Este amor pareciera así, donde nadie buscaba. No lo vi, sin querer llegó, se coló hasta aquí, abriéndome el alma. No me dio ni tiempo de alertarme y caí en las manos del destino y su conspiración. Fue quien te acercó hasta mí y así me enamoré de ti. Hoy no puedo pensar en nada más. Al cerrar los ojos aquí estás. Y es que al parecer mi corazón ya tomó esa decisión. Quiero estar contigo en donde estás. Llévame a tu lado a donde vas, porque ya eres tú mi dirección del camino donde voy. Je ne comprends pas pourquoi maman est aussi aveugle vis-à-vis de lui. Elle se trompe, mais moi pas du tout. Depuis tout petit, je sais que Luis Montero est un hypocrite. Un faucheton qui s'est marié avec elle uniquement pour son argent. Oh, Carlos, mon fils. Quoi? Ne fais pas ça. Ne dis rien à ta mère à propos de ce que tu as vu. Mais franchement, il faut qu'elle le sache, non? Écoute-moi, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et ta maman n'a jamais voulu voir. Écoute, si tu lui racontes ça, tu vas lui causer une douleur immense, mon fils. Mais attends, écoute-moi. Écoute-moi. Comment veux-tu que je me taise et que je garde cette trahison pour moi? Mais Hein? cet homme est peut-être un cynique ou une canaille. Il est cynique. Il est cynique et c'est une canaille, tu le vois pas? Hein? Mais ta mère l'adore, Ça n'a pas mon d'importance. fils. Ça n'a pas d'importance. Louis, c'est l'homme de sa vie. Et si elle apprend qu'il a embrassé une autre femme, elle va s'effondrer, Carlos. Tu sais bien à quel point elle l'aime. Oui, Rosario, c'est justement ça qui me met complètement hors de moi. Que cette ordure se moque d'elle, des sentiments qu'elle éprouve. Mais si ça se trouve, ce n'est qu'une aventure passagère. Non. Écoute, sincèrement, ça ne vaut pas la peine d'angoisser ta mère pour ça. Fils, Quoi? Dis-moi. ne lui fais pas cette peine. Regarde, je vais t'emmener un jus d'ananas pour que tu te rafraîchisses et que ta colère te passe. Hein? Fais-moi un bisou. Peut-être que Rosario a raison. Je vais lui causer beaucoup de peine. Mais si je ne le dis pas, je deviens l'entremetteur de cet homme sans vergogne. Mais qui peut bien être cette femme qu'il embrassait? Pourquoi ce garçon est-il arrivé juste à ce moment-là? Pourquoi? Loïs ne me pardonnera jamais de lui avoir causé des problèmes avec son fils. Quelle malchance. Mais bon, je ne savais même pas qu'il avait un fils. Ah, mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est toi, tu m'as fait peur. Eh bien, Alors ça s'est bien passé avec ta fille? oui, je te raconte après. Raconte-moi d'abord comment ça s'est passé entre l'avocat et le vieux. Ont-ils réussi à le convaincre de vendre? Je t'explique en chemin. Partons d'ici maintenant. Je vais arriver tôt à la maison. Ah, imbécile! Pour l'amour de Dieu, fais attention! Pourquoi tu ne regardes pas devant toi? Je Tu suis as ruiné ma désolé, robe! madame. Ah, incapable! Oh, attends. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Mariana? Il ne se passe rien. Pourquoi es-tu stressée? Se serait-il passé quelque chose avec l'avocat que tu n'oses pas me dire, Mariana? Non, il ne s'est rien passé avec l'avocat, il ne s'est rien passé. Allons-y maintenant. Viens. T'as intérêt à ne pas me mentir. Encore moins à ce sujet, tu vois? Parce que c'est très délicat pour moi, Mariana. Je sais, tu ne parles que de ça. Très délicat pour moi. Carlos n'a encore rien dit à Marisa, parce que s'il l'avait fait, elle serait déjà là à exiger des explications. Mais je le connais. Il ne va pas garder ça pour lui. Bon, s'il lui dit quelque chose, c'est sa parole contre la mienne.
J'ai tout planifié avec le styliste et je lui ai dit que tu allais passer à son atelier pour qu'il prenne tes mesures. Organise ça. Oui. Andrea, tu as l'adresse de Max? Oui, je vous l'envoie par mail à toutes les deux. Merci. Merci. Il faut que tu l'appelles et que tu prennes rendez-vous parce qu'il est toujours super occupé. Je sais que tu fais tout ce que tu peux pour que je me sente bien, Isa. Mais ce qui me rendrait heureuse, moi, c'est que mon père soit là ce jour-là. Carole, papa est en pleine lune de miel. Mais c'est pas juste. Maman est en Espagne et travaille énormément. Elle va pas venir non plus. Eh bien, tu commences à comprendre le prix à payer pour être la fille de parents importants et multimillionnaires. Papa savait très bien la date de ma remise de diplôme et ça ne l'a pas empêché de se marier à une fille qui a presque mon âge et de partir en lune de miel. Toutes mes camarades seront accompagnées et moi je serai seule. Tu ne seras pas seule, Carole. Je serai avec toi, moi. Et bien que ça me semble très difficile, je vais essayer de le faire venir, d'accord? Ça va? Merci. Quelle ponctualité, Marissa! Bonjour. Bonjour. Madame Gomez-Ruiz, bienvenue. Comment allez-vous? Bien, très bien, merci André. Super. J'ai un classeur pour vous avec tous les détails sur le défilé. Merci. Marissa, ma sœur Carole. Carole, ma belle-mère. Enchantée de vous rencontrer, madame. Tu es très jolie. Merci. Bon, je t'embrasse, ma fille. Il faut que je te laisse parce que Marissa et moi, nous devons travailler. Et Non. n'oublie pas ton rendez-vous avec Max, d'accord? T'es sûre? Oui, sûr. Excusez-moi. Pas de soucis, à Il faut bientôt. que je te montre quelque chose, Marissa. Viens. Eh bien, allons-y. Viens. Excusez-moi. Oui. Je vais donc être très proche de la femme de Louis. Qui l'aurait cru? Ah, mon garçon, ne pars plus jamais comme ça si longtemps. Tu sais très bien que tu me manques. Appelle-moi au moins de temps en temps pour que j'aie de tes nouvelles, hein? Je te le promets, ma reine. Et peut-être qu'un jour, je t'emmènerai Fernanda pour que tu la rencontres. Oui, mon garçon. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je t'aime. Moi aussi, ma reine. Porte-toi bien, hein? Et tu peux faire quelques petites bêtises de temps en temps. D'accord, mais seulement un petit peu. Au revoir. Une telle coïncidence serait-elle possible? Cette fille qui plaît tant à Felipe, Fernanda Pérez. Quel nom lui avez-vous donné? Luisa Fernanda. Luisa pour son papa et Fernanda pour son grand-père. Pour moi et pour le monde entier, elle s'appelle Fernanda. Fernanda Pérez. Serait-elle la fille d'Amelia? Allô? Felipe, c'est Sonia. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Demain, le juge se charge du cas contre Luis Montero. Il faut que tu sois à la première heure au tribunal avec ta cliente. Bien sûr, j'y serai, Sonia, bien sûr. Tu viens de me sauver la vie. Mieux, tu viens de me sauver un salaire et mes courses du mois. Merci. César, va chercher la brouette et un sac d'engrais, s'il te plaît. Tout de suite, patron. Camarades, qu'est-ce qui vous arrive? Je vous observe travailler en silence, comme si vous étiez préoccupé. Oui, tu as raison, mon ami. Je suis en train de penser à Amelia. Sa manière de nous traiter, Fernanda et moi, mais surtout moi, c'est une despote et elle est très agressive. Je crois que c'est encore pire depuis quelques jours. Non mais rendez-vous compte. Elle a forcé Fernanda à me mentir. Aujourd'hui, pour la première fois, ma fille m'a menti. Et moi, je meurs de faim. C'est normal, monsieur Fernando. Il se fait tard. Je sais que vous devez avoir très faim. C'est pour ça que j'ai déjà préparé votre repas, faible en graisse. Quoi? Ah, encore? J'ai failli y rester il y a pas bien longtemps. Étouffé dans un ascenseur. Et toi, tu veux m'obliger à continuer ce maudit régime? Je refuse. Tu m'entends? Je refuse. Mais enfin, racontez-moi ce qui s'est passé. 2 pompiers m'ont sorti de là. Et un docteur qui se trouvait là par hasard. Si je suis encore en vie, c'est grâce à lui. Un jeune docteur, mais très efficace, Blanca. Ah, je n'arrive pas à y croire, vraiment. Et qu'en est-il de Mariana? Ah, elle est restée là-bas à attendre son incapable de mari. Monsieur Fernando, pourquoi vous n'en profitez pas pour aller prendre l'air au jardin? Ou je ne sais pas, prendre un peu le soleil? Mais tu me parles de quel soleil? Dépêche-toi de m'apporter mon repas. J'ai juste besoin de faire une grande sieste.
Ah, comment ça, vous voulez dormir? Gardez ça pour vous quand vous serez mort, d'accord? Pas pour les 15 minutes qu'il vous reste à vivre. Blanca, ne me manque pas de respect. Si vous continuez comme ça ne va pas tarder, vraiment. Mais pour qui tu te prends? Un de ces jours, je vais te renvoyer. D'accord. Mais même si vous me renvoyez, je viendrai tous les jours vous dire vos 4 vérités. Allez, empêchez-moi de penser. Non, non, ça je ne peux pas. Bon, et maintenant que je vous ai dit ce que j'avais au fond du cœur, veuillez m'excuser. Je vais chercher votre repas avant que vous ne me renvoyiez, n'est-ce pas? Bien. Et bien sûr faible en calories. Je ne comprends pas pourquoi ça leur coûte tant de comprendre que ma vie s'est arrêtée. Quand Amélia... Amélia, la prunelle de mes yeux, m'a bien trahi. J'ai été dur avec elle. Avec sa bâtarde de fille. Mais je ne peux pas me tromper moi-même. Tu me manques tant, ma fille. Tellement. Comment ça va, Felipe? Bah écoute, j'ai essayé de joindre Fernanda et un sergent à sale caractère m'a dit qu'elle refusait de répondre aux appels, en particulier venant d'hommes. Ah, c'est sa mère, ça. Oui, c'est Amélia. C'est qu'en ce moment, elle a pas trop la tête à ça. Bon, il faut que tu ailles la voir. Et que tu lui dises bien qu'elle doit être à 8 h demain matin au tribunal. Tu vas voir, on va gagner cette bataille contre ce prétentieux. Il faut que je fasse très attention à ce que Luisa Fernanda ne regrette pas trop d'avoir menti. Parce qu'elle serait capable de raconter à Pedro ce qui s'est passé avec Luis. Quelle coïncidence étrange dans la vie. Que ce soit lui qui l'ait renversé. Peut-être que c'est le destin qui a voulu qu'ils se rencontrent. Qu'ils se connaissent enfin. Bonjour, comment allez-vous, Amélia? Qu'est-ce que tu veux? Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous me laisseriez entrer quelques minutes pour voir Fernanda? D'abord, on va discuter toutes les deux. Fernanda ne nous avait jamais causé de problème avant que tu n'arrives. Madame, je ne comprends pas. Si, tu me comprends très bien. Ne fais pas l'idiote. C'est toi qui as imaginé cette histoire d'amnésie pour porter plainte contre l'homme qui l'a renversée. Je m'en suis très bien rendu compte. Si ma fille avait été seule ou avec une autre amie, elle n'aurait jamais inventé une telle histoire. Madame, même si vous ne me croyez pas, je suis très triste de tout ce qui s'est passé. Oui, oui, bien sûr. Tu es tellement triste que tu viens ici comme si rien ne s'était passé. Comment une telle bêtise vous est passée par la tête? Je te faisais confiance, je l'ai laissé partir avec toi pour acheter une robe. Résultat, vous vous êtes mise dans des histoires. Et le comble maintenant, c'est que vous voulez le faire chanter. Madame, ne vous énervez pas. Je vous présente mes excuses pour tout ce qui s'est passé. Je vous jure que ça n'arrivera plus. Mais pour l'instant, laissez-moi parler à Fernanda. Vous savez qu'elle est ma meilleure amie. Dites-lui que je suis ici. Ma fille est punie, Camilla. Je ne sais pas comment c'est chez toi, mais ici on respecte certaines règles. S'il vous plaît, madame, ne soyez pas méchante. Je vous supplie de me laisser passer juste un moment. Il faut que je parle à Fernanda, d'accord? S'il vous plaît. Quelques minutes seulement. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est pas possible à la fin, le docteur me l'a juré. Il m'a juré qu'il allait tout faire pour m'aider. Bon, mais peut-être qu'il n'a pas pu. Parce que sinon Felipe n'aurait pas appelé pour me dire que demain, tu dois être très tôt au tribunal. Eh bien justement, comment il peut me faire ça à moi? Il me l'a juré, il m'a même donné sa parole. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Allez, arrête, ne stresse pas. Moi, je vais appeler Carlos et tu vas lui dire que tu ne peux pas y aller. Et ensuite, tu me le passes pour que je lui parle. Allez, appelle-le, s'il te plaît. Là, je vais clairement lui faire comprendre qu'il a manqué de solidarité. Fin de la visite. Maman? Attends, mais tu mets Camilla dehors? J'imagine que les internes doivent être dans leur chambre à cette heure-ci, non? Évite les problèmes avec tes professeurs, Camilla. Oui, madame, bien sûr. On se voit demain, alors. Bon, maman. Maintenant, il faut que je t'avoue autre chose. Ne t'inquiète pas, je vais t'accompagner demain. Et j'en profiterai pour parler personnellement à Maître Montero. Tu vas voir comment je vais régler tout ça. Écoute, maman, bon, vu qu'on est en train de parler de ça,
La vérité, c'est que je me sens mal d'avoir menti à papa. Si tu penses qu'on peut régler ce problème, pourquoi est-ce qu'on lui dit pas la vérité? Viens, assieds-toi. Tu sais bien que ton père est très droit. Quand il apprendra que tu as inventé ce mensonge pour obtenir de l'argent d'un homme, il risque de faire une attaque. Tu n'as pas envie de lui faire ça, n'est-ce pas? Non, non. Mais la vérité, c'est que s'il l'apprend plus tard, ce sera pire. Si on garde le secret, il n'y a aucune raison qu'il l'apprenne. Rassure-toi, fais-moi confiance, Fernanda. Demain, on va aller ensemble au tribunal. J'aurai des choses à dire à Maître Montero en privé. Je sais ce qu'il faut dire à ce monsieur. Je ne sais plus quoi faire, mon ami. Je suis désespéré. J'ai besoin de me confier et toi... Eh bien, tu as mon entière confiance, donc je peux t'en parler. Je pense que ma femme me trompe avec un autre homme. Oh, mon ami, qu'est-ce que tu me racontes? Oui. C'est grave ce que tu Je sais, mais je le sens au plus profond de moi. Amélia a reçu un appel très étrange et elle est devenue très nerveuse. Quand je lui ai demandé qui c'était, elle m'a dit que non. Non, elle ne me le dirait pas. En plus, elle m'a demandé de quitter la maison pour que je n'écoute pas leur conversation. Elle ne m'avait jamais fait ça avant. Mais enfin, ce n'est pas une raison suffisante pour douter de ton non. épouse. Crois-moi, elle est vraiment bizarre. Ce n'est pas seulement son humeur. Elle me cache quelque chose. Patron, partenaire et ami, voici l'engrais. Je suis aussi venu avec la belle Clarita qui veut vous dire au revoir puisque c'est déjà l'heure de nous en aller. Oui, mais avant, il faut qu'on nettoie tout, d'accord? Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout ranger. Non, Clarita, merci, mais ça fait aussi partie de notre travail de tout ranger derrière nous. Bien sûr. Allons-y. Très bien. Écoute, Clarita, attends. Si je m'achetais un téléphone, tu me ferais cadeau d'un appel? Je veux dire, pour être sûr qu'il marche et au passage, on pourrait sortir faire un tour, non? Ne fais pas ta victime, tu vas très bien t'en sortir tout seul avec ton téléphone. Ça ne peut pas être la même. Qui sait combien de filles se prénomment Fernanda? Non, mais j'ai comme un pressentiment qu'il s'agit de la fille d'Amélia. Bien que Felipe m'ait dit qu'elle était millionnaire, mais non. Non, ça ne peut pas être elle, impossible. La coïncidence serait trop grande. Que mon filleul tombe amoureux de la fille de ma petite Amélia? Non. Ça fait si longtemps que je n'ai pas de nouvelles. Il faut dire qu'en 19 ans, la petite Amélia ne nous a jamais redonné signe de vie. Fernanda Pérez. Fernanda. Blanca. Prépare-moi un thé glacé. Oui, monsieur. Peut-être que ça me fera passer la chaleur. Oui, monsieur Fernando. Ne serait-ce pas à cause de cette histoire d'ascenseur que vous êtes dans cet état? J'espère seulement que ça aura valu la peine. Et que cet avocat que m'a recommandé Mariana, ce maître Luis Montero, est aussi bon qu'elle le dit. Luis Montero, vous avez dit? Oui, maître Montero, un ami de Mariana. Mais pourquoi tu te mets à faire cette tête? Non, ce n'est rien, monsieur Fernando. Mariana se fait attendre, vous ne trouvez pas? Elle avait prévu d'attendre qu'Hernan la retrouve au cabinet de maître Montero. Qu'est-ce que vous dites? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi, tu deviens sourde avec l'âge ou quoi? Madame Lucina, je vais déjà vous faire passer des examens et également une radio pour m'assurer et savoir ce qui vous provoque ces horribles maux de tête. D'accord? Oui, docteur. Voilà, vous avez ici l'ordonnance avec les examens et les médicaments que vous devez prendre. Toutes les 8 heures pendant 7 jours. Ah, docteur, mais avec quoi est-ce que je vais acheter ces pilules? Je n'ai pas de quoi manger. Encore moins pour des médicaments. La plupart des gens qui viennent ici sont comme ça, docteur. Donnez-moi votre main. Achetez vos médicaments avec ça. D'accord? Et les examens, vous allez les faire ici même, à l'hôpital, gratuitement. Merci beaucoup, docteur. Que Dieu vous récompense. Dieu me récompense déjà en me permettant de vous connaître. Merci, Que Dieu vous docteur. bénisse.
Graciela, Merci, occupe-toi de ça, s'il te docteur. plaît. Merci. Oui, docteur. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci, docteur. Venez avec moi. Carlos, j'ai quelque chose de très important à te Eh bien, tu me le diras en chemin, parce qu'il s'avère que j'ai un rendez-vous très important maintenant. Et je ne dois vraiment pas arriver en retard. D'accord, Allons-y. pas de problème. On y va. Oui, entrez. Excusez-moi, maître, je m'en vais. Je vous laisse juste le dossier concernant l'accident avec la jeune fille, Fernanda Pérez. Merci, Alicia. À demain. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? L'audience va se tenir demain. Une ex-camarade de classe qui est stagiaire au tribunal m'a rendu le service d'aller parler au juge, qui va étudier le cas demain matin à la première heure. Donc je passe pour un goujat. Tu dis ça à cause de ton beau-père? Non, pour ta cliente. Elle est venue ce matin à la première heure chez moi pour me supplier d'empêcher ce procès. Fernanda, mais enfin pourquoi tu m'as rien dit? Je t'ai envoyé 5 messages. Tu n'as pas remarqué? Non, je savais même pas que j'avais des messages. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'elle est très inquiète. Elle m'a ému parce qu'elle s'est mise à pleurer, la pauvre. Je lui ai promis que j'allais parler avec toi et avec Louise parce qu'elle ne veut pas que ses parents apprennent ce qui s'est passé. Écoute, tu ne penses pas qu'il y aurait un moyen qui permettrait d'éviter ce procès? Le problème, c'est que j'ai déjà envoyé l'ordonnance à ton beau-père. On peut plus revenir en arrière, tu vois. Il tombera s'il doit tomber. Qu'est-ce qui m'arrive? D'un côté, j'ai cette plainte qui me met hors de moi, et de l'autre côté, ces souvenirs cauchemardesques que je n'arrive pas à me faire sortir de la tête. Pourquoi est-ce que je dois me souvenir d'Amélia? C'est une perdante et moi un gagnant. Et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Et elle a toujours eu une vie facile. Avant, c'était la petite fille à son papa. Maintenant, c'est la femme d'un homme riche. Et sa vie est aussi facile, comme ça l'a toujours été d'ailleurs. Oui, ça a eu une vie bien facile jusqu'à présent. Il est avocat maintenant, non? Quand mon père m'a mise à la porte de la maison, je n'ai même pas pu terminer mes études. Et nos vies ont été complètement chamboulées. C'est moi qui devrais être avocate et lui qui devrait vendre des crêpes dans la rue. Mais demain, Louis, demain, tu vas voir, tout va changer pour nous deux. Isabella, j'adore cette idée. C'est vrai? J'adore l'idée de travailler ici avec toi. Oui, bien sûr. Et me charger des relations publiques de tes défilés. Ça va être une grande distraction pour moi. Ah, avec tout le travail stressant que j'ai eu ces derniers temps à la banque. Eh bien, je pense qu'on devrait fêter notre collaboration avec un petit dîner ce soir. Nous, ton mari et ton fils, non? Non. Comment? Non, 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 écoute-moi. Ce serait bien mieux que tu dînes seule avec Carlos. Comme ça, tu en profiteras pour lui toucher 2 mots sur ce dont je t'ai parlé. Tu as raison. Regarde, je vais l'appeler tout de suite. Très bien. Tu vas voir.